Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reçois aujourd'hui mon homonyme. Paul, ouais. Paul, qu'est-ce que tu nous as pris de bon aujourd'hui? Alors moi j'ai pris un double Big Mac, des potatoes cheddar oignon frit, un McFlurry pistache, un Coca Oreo et un Sprite. Il n'y avait pas le Sprite à la pomme. Et non, McDo a oublié le Sprite à la pomme à la carte, donc on va boycotter dorénavant McDo. Donc évidemment c'est une vidéo un peu spéciale, puisqu'on va rendre hommage à Jean-Marie Le Pen. Ah, ça me rajeunit. On y va? Eh mais vas-y, je t'en prie, à la quantité... Matez-moi ça. Est-ce que c'est pas scandaleux? C'est un scandale, ça. Et vous aviez mangé quoi avec les autres? Ouais, parce que j'ai regardé aucune de ces vidéos. Et tu fais combien de vues en général? Bah, t'as vraiment pas regardé? Je suis à 1000, 2000. Ah ouais, putain. Ouais, donc faut pas dire de conneries. Je crois qu'on est en moyenne à 200 vues. Mais tu sais qui c'est? Pas du tout. Quand je demande à Pas mes du potes... tout. Non, mais quand je demande à mes potes, alors vous avez regardé ma dernière vidéo, la plupart ils me répondent comme toi, ils me disent ah non, j'ai pas regardé, etc. Je fais oh, vas-y, relou, mais au bout d'un moment, qui est-ce qui regarde mes vidéos, quoi? Est-ce que toi tu likes des vidéos YouTube? Un peu, ouais. Est-ce que tu t'abonnes? Bah ouais, ça je m'abonne, ouais. Parce que moi je sais pas, mais sur YouTube, Instagram, surtout en fait je ne like rien. Je like que les photos de mes potes sur Insta, tu vois. Ouais. Je like rien d'autre, je like jamais du contenu, tu vois. Des fois je m'abonne quand un contenu m'intéresse, mais jamais je lâche un like, tu vois. Non mais Et un commentaire encore moins. lâcher un like dans une vidéo YouTube, je trouve ça trop chelou si tu connais pas trop la personne. Genre, moi je lâche des likes pour des potes, tu vois. Ouais. J'ai un pote qui fait de la musique, j'essaie de liker tous ces trucs, quoi, tu vois, même rien que pour l'algorithme, pour que ça monte, etc. Parce que moi j'ai l'impression, enfin quand je regarde une vidéo YouTube, je vois les vues, tu vois, mais les likes, Mais oui, mais moi je vais pas aller liker une vidéo parce que le type est en train. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, etc. Ça me terrifie ça. Mais oui. Abonne-toi, mets la cloche. Qui fait ça? Qui l'a fait au moment où le mec l'a dit? Personne. Qui s'est dit oh putain attends. C'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié, après donc pause. Pause, je m'abonne, je mets la cloche. Sont monétiser tes vidéos mon polo. Putain, j'ai du mal à parler. Oh non, pas du tout, non. Je crois qu'il faut cumuler un certain nombre d'heures de vues, quoi, en gros. Et c'est à partir de combien d'heures que t'es monétisé? Et je crois que c'est à partir de 9000. En plus, il faut poster minimum une vidéo tous les 3 mois, faire un certain nombre de vues sur les réels. Sur les shorts réels aussi? Les shorts YouTube, ouais. Ah ouais. Je crois qu'il y a 3 critères. C'est devenu l'usine. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas de pub. Si c'est pas monétisé. Je sais pas. Dites-moi en commentaire est-ce que vous avez déjà vu de la pub avant ma vidéo. Voilà. Donc tout à l'heure, tu me faisais à demi-mot le reproche que je ne regarde pas tes vidéos. Mais toi-même, tu ne les regardes pas du coup. Je pense que YouTube doit mettre de la pub partout en vrai. Sauf si les vidéos sont démonétisées. C'est-à-dire si tu dis des trucs atroces ouais. ou... Du style si on dit... Ça sera coupé. Faut vraiment pas que je me loupe sur le montage. Ouais, ouais bah s'il te plaît, pas avec ma gueule en tout cas. Mais est-ce que tu peux donner une petite note? C'est quand même le concept. Ah putain oui. Mais oui, une petite note à tes potatoes cheddar. Bon, on va commencer par le Sprite. Ah bah Sprite oui. sans pomme, hein, parce que bien évidemment on a essayé de trouver le Sprite à la pomme, mais On s'est fait pas. Donc bah c'est du Sprite, hein. Moi je suis pas un grand fan de Sprite. Pour le Sprite je vais mettre un 6. Et pour les potatoes je mettrai... les potatoes, il n'y en avait pas assez. Elles étaient froides. Elles étaient molles. Donc je mettrai un 5 aussi. Je sais pas si je donne une note à mes frites. Mes frites, je veux bien les noter 7, parce qu'elles sont très bonnes, mais elles sont trop peu nombreuses. Elles étaient timides, elles se sont pas montrées. Est-ce qu'elles sont meilleures que des frites du McDo normal? Bah, en vrai, t'as le cheddar qui... En vrai, je préfère prendre des frites, quoi. Normal, parce qu'au moins, t'en as beaucoup, juste. Bon boulot. T'imagines, ils se sont trompés. Ils sont mis double pain. Mais alors moi, je l'avais déjà goûté, à une autre époque. Bah, Quelle année? Oh là, 90? il y a 5 ans. Ah oui, mais ça va. 90. Parce que t'as eu plusieurs Big Mac. T'as le Big Mac poulet. Ouais, c'est vrai, je m'en rappelle. Le grand Big Mac. Le grand Big Mac poulet. D'ailleurs, le Big Mac poulet, il était il y a pas longtemps. Grand Big Mac, donc un Big Mac. Ouais, de la taille d'un Big Tasty à peu près. Oh putain, dingo. Ok, bon, je vais te poser une petite question personnelle. Ouais, dis-moi. J'espère que tu pourras me répondre. Mmh. Donc, tu vas bientôt partir. Qu'est-ce que tu comptes faire en Syrie? Non, bah écoute, probablement des petites fourches à potatoes. Des petites fourches à potatoes en bois. Hein. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre dans une Syrie aujourd'hui, hein, puisque tous les meubles sont faits par ces connards de Suédois, hein, avec de l'aggloméré de merde et de la colle bien toxique. Hein. Voilà. Putain, c'est délicieux. Ouais. C'est incroyable. Du coup, on sent moins la sauce du Big Mac. Ah, C'était moi plus je bon. l'ai. Mais qu'est-ce que Moi, c'est j'ai bon. bien. Ah ouais, c'est incroyable. Et donc peut-être qu'on peut parler de tes futurs projets.
Bon alors, tu as quelques projets en tête? Ouais, je Le vais, faire tab- je vais faire des vidéos. Sur Instagram, moi. J'ai pas encore de trucs bien définis et je vais pas en sortir avant bien 1 mois, 2 mois. D'accord, donc vous l'aurez compris, je ne mettrai pas le lien en description. Oui, voilà. Et puis n'allez pas vous abonner tout de suite, puisque ça n'existe pas. En revanche, tu as un projet qui est déjà visible. Mhm. C'est ton crâne. On ne remarque que lui. Il faut dire qu'avant, Paul, je mettrai peut-être une photo, mais Paul avait les cheveux extrêmement longs. Pas extrêmement long, mais long, oui. Ça lui tombait à peu près au niveau des fesses. Oui. Un peu, entre les genoux et les fesses, quoi. J'aurais dit au niveau des épaules, même. Ouais. Mais en fait, je commençais à les perdre. Donc, il fallait que je sache très vite si ma tête passait comme ça, ou si je devais investir dans une greffe, ou dans des perruques à 300 balles pour pas trop avoir l'air d'un con avec un postiche. Un pastiche. Ouais. C'est un pastiche. Les gens, on se dit que être chauve, c'est pas d'entretien. Alors, pas du tout. Hein. En fait, c'est beaucoup plus d'entretien que quand t'as des cheveux, parce que tu dois te raser le crâne tout. Bah, j'ai une communauté de chauves, donc je t'en prie, Ah vas-y. Ouais. Oui, parce qu'en plus, à tout moment, il y en a plein qui m'ont pas vu encore avec cette tête. C'est Paul Bonzi. Oui, et il y a un truc qui est hyper chiant, c'est que... En fait, la peau du crâne ne glisse pas du tout. Les cheveux, c'est très glissant comparé à la peau. Des fois, tu mets un pull ou un t-shirt, et en fait, tu l'enfiles et... et ça te tire la tête vers l'arrière. Un petit coup du lapin, quoi. C'est pas très agréable. Sinon, ouais, le feeling au toucher est assez exceptionnel. Mais du coup, des fois, je suis en train de bosser, je suis comme ça. J'ai l'air trop con, tu vois. Froid au Oui. crâne, évidemment. Mais Raphaël Vidal, qui, on le salue, qui m'a pris un bonnet. Vous pouvez retrouver sa vidéo juste là, dans le coin là. Ce sera dans le coin par là. Bon, clairement un 9 pour ce Big Mac. Hein. Ah ouais, putain, tu passes du Coca Light, si j'ose dire. Ouais. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, parce que c'est important. Vous soutenez un créateur de contenu unique au monde qui fait production artisanale. Ses mains. Abonnez-vous, mettez la cloche, et puis commentez votre numéro de téléphone si vous êtes une femme extrêmement jolie. Et puis sinon, abstenez-vous. Voilà. Numéro de carte bleue, sinon. Tu voudras pas goûter? Non. Ah ouais, il a bien fondu. Waouh. Bah, elle est délicieuse, Big Mac, ouais. C'est super bon aussi. Cool ta life. 7-8, c'est pas meilleur qu'un McFlurry d'un carat. Mais quand même. Bon, moi, mon Big Mac, il était évidemment délicieux. Alors, est-ce que je peux mettre 9? Moi, je mettrais 8,5. C'est délicieux, c'est un bon Big Mac, mais ça reste un Big Mac. Donc, je resterai sur mon 8,5. Voilà. Mais quel est le meilleur sandwich du McDo? Je sais pas du tout. C'est quoi? C'est qui a le 10? Bah, je sais pas s'il y en a un qui a 10. Tu procèdes comme ça, toi? À l'intérieur des sandwichs McDo, si le meilleur est un 10 et que le pire est un 0, bon, le 0 c'est une merde. Bah, tu sais, le hamburger sans fromage, là. Le hamburger. Le pire, c'est McFish ketchup, là. Ah ouais, j'avais oublié cette merde, évidemment. McFish ketchup, quoi. En fait, t'as le filet au fish et le McFish. Ah non, ça, il y en a un des deux qui est au ketchup. Ah T'en ouais. as un autre qui est à la sauce tartare qui est légèrement meilleur, tu vois. Bah, Qui existe en double aussi. je te fais confiance parce que déjà que le filet au fish c'est immonde, avec du ketchup en plus, j'ose pas imaginer. Après, ils avaient sorti des trucs. Genre, t'avais un sandwich à la crevette panée, sandwich aux chips, ils ont fait des trucs zarbi. Hein. Putain, je savais même pas moi. Non, t'avais le McWrap crevette panée. J'ai envie de bouffer des crevettes panées chez McDo, ça. Putain, bonjour la chiasse, quoi. Non, mais sans déconner. Et en top 10, il y avait un burger au Tabasco qui était exceptionnel. En quelle année? 2017-2012. Il a la frise chronologique de tous les burgers McDo en tête. L'Afrique chronologique. C'est toute la vie, hein. T'as déjà mangé McDo 2 fois dans la même journée? Oula, je pense pas. Non. Ah ouais? Combien de fois toi ton record? Ouais, je dirais 3 fois. Matin, midi, soir? Non, Midi, goûter, goûter. soir. Qu'est-ce que tu prends en goûter? Un Sunday? Non, menu Maxi Best-of. C'est quoi la commande la plus bizarre que t'as fait au McDo? Non, j'ai toujours commandé des choses très classiques. Pour moi, c'est difficile de commander quelque chose de bizarre à McDo. Tu prends une Mac salade avec une petite salade et... non, déjà le mec prend 2 fois de la salade, tu vois, donc il y a un souci. De l'eau by McDo. Putain. Salade, petite salade, eau by McDo. Et en dessert, Je pense que c'est... un McFlurry M&M's coulis de fraises. Le truc est rouge, marron, bleu. Ça a l'air C'est délicieux, de la ça a l'air merde. délicieux. Ah, mais il nous reste le... Évidemment. En plus, c'est zéro, c'est pas mauvais pour la santé, donc
Non, bah non. Du Coca-Cola au goût de biscuit. C'est sûrement plein de bonnes choses. Déjà, le Coca c'est noir, les Oreos c'est noir. Tu dois pas manger des trucs noirs, tu vois. Tu manges des trucs noirs, c'est que t'es au 9e niveau de l'enfer et que tu manges la terre qu'il y a par terre, tu vois. À part le café, faut pas manger des trucs qui sont de couleur noire. Ah, le chocolat, le café. T'imagines, tu remontes dans le temps et tu files des M&M's genre à un troupeau de gueules. Genre, les mecs habitent dans la Creuse en 1453. Tu débarques dans une trompe d'éclairs, tu vois. Tu leur jettes des M&M's à la gueule, un briquet, un paquet de cartes et ensuite tu retournes dans ton époque, tu vois. Bonne nuitée les petits hauts. On dirait un vieux whisky Coca bizarre à l'odeur. On n'a pas l'odeur du Oreo pour l'instant. Trinquons à cette boisson qui va sans doute nous envoyer en soins palliatifs d'ici demain après-midi. Pas dingue. T'as senti l'arrière-goût? L'arrière-goût, c'est comme une seconde droite après un premier KO. Interlude ventriloquier. Je t'en prie, Paul, monte tes talents. En fait, la ventriloquie, c'est super facile. Grâce à ce tuto, devenez vous aussi un ventriloque vidéo. Est-ce que je peux te poser une petite question que je Vas-y. pose à tous mes invités? Dis-moi. Est-ce que tu peux me faire ton top 3 de tes races préférées? En numéro 3, il y a la race du samedi soir. Alors, sympathique, mais par rapport à la numéro 2, qui est la race du vendredi soir, généralement, t'arrives plus fatigué, et quand t'arrives vers la fin, c'est-à-dire pas loin des 30 ans, commence à te fatiguer d'en enchaîner 2, Et puis ça te prend surtout... puis ça te nique tout ton week-end, en Oui, fait. voilà, c'est ça. Et du coup, la race numéro 1, vous dites, attends, c'est pas le vendredi? C'est quand même pas le jeudi. Non, parce que le jeudi, c'est la pire des races. Hein. Ah bon? Ah, c'est Moi, nul de picoler moi le c'est ma jeudi. préférée. Je trouve ça débile. Mais du coup, la meilleure race, c'est la race de jour férié. Et oui. Parce que quand il y a un jour férié le jeudi, et que tu fais le pont le vendredi, et que du coup, dès mercredi, tu peux te défoncer la gueule, là, c'est fantastique. Parce qu'en plus, comme t'as un jeudi de repos, tu peux te remettre une mine le vendredi. Voilà mon top 3 des races, c'est samedi, vendredi, jour férié, et la pire, c'est celle du jeudi. C'est en plus celle du jeudi, généralement, c'est celle que tu fais avec des gens que t'aimes bien, mais pas trop. Tu vois, genre, souvent... Bah, c'est le collègue. Non, mais voilà, souvent, c'est celle du taf, celle du jeudi, tu Oui, vois. oui. C'est, ouais, tout le monde va se mettre en tété demain. La note, peut-être, pour le coca à la Ah bah merde. c'est vrai, oui, bien dit. En vrai, si tu te concentres pas trop, t'arrives à ne pas sentir le goût de l'Oreo. Mais tu vois, Si tu le bois vite, en te disant, ouais, c'est du coca, bah c'est du coca, tu vois. Tu sens pas le biscuit couler dans ta gorge non plus, tu vois. j'adore boire du coca quand je mange tout et n'importe quoi, ça. Viande rouge, poisson, peu importe, moi je prends mon coca et ça passe tout seul. J'adore le Coca-Cola. Mais ça, avec la viande rouge par exemple, ou avec n'importe quel plat, pour moi ça c'est une boisson de dessert, quoi. C'est un digestif à la limite. Non, moi je sais que je bois du coca avec absolument tout. Mais ça, Mais tu des fois, pourrais... je bois du coca avec absolument rien. Hein. Oui, C'est-à-dire, évidemment. tu te lèves, première chose que tu bois, tu te lèves. Ah. Tu t'es levé en retard comme ça, ta tête dans le cul, tu dois aller au boulot. T'es encore dans le lit. J'ouvre la porte du frigo de mon lit, je saisis la bouteille de coca, j'achète du coca sans caféine. Parce que même quand je me lève à 4h du matin, je bois du coca. Tu vois, les gens ont une bouteille d'eau à côté de leur lit. Non. Moi, j'ai un frigo à côté. T'as de mon jamais lit. ouvert ton robinet, quoi, en fait. Si. Si. Pour faire la vaisselle de mes verres de De coca. tes verres de coca, évidemment. Non, c'est pas vrai, parce qu'en plus, je bois mon coca à la bouteille. Je suis vraiment dans mon lit avec ma bouteille de 1,75 litre de coca. Et je me régale. Tu sais, je sens la bouteille commencer à s'affaisser entre mes mains, tu Mais vois, oui, en plus tellement le je suis en plastique train est... de me gorger de coca, tu vois. Et puis plus la bouteille devient légère, plus c'est facile de la lever. Putain, c'est bien fait quand même. Et t'es là et tu te remplis de coca et tu te dis putain le sucre. Oh putain. Donc ta note, au final. Mais en fait, il y a deux choses qui me dérangent. C'est que j'arrive pas à bien sentir le goût. Et en plus de ça, le peu de goût que j'arrive à sentir ne me plaît pas. Quel goût? De Coca. l'Oreo. Tu vois, pour moi, c'est comme si j'avais écrasé 3-4 Oreo dans une grosse bouteille de coca, tu vois. Et que j'avais remué, mais que les bulles étaient restées quand même. Tu sens, mais vite fait. En fait, ça a plus le goût de trucs qui clochent. Je sais pas à qui ça plaît. À moi moi j'adore ça. Les Oreos. Non, ça. Après, je pense que c'est par une contre, boisson plaisir plus qu'une boisson d'accompagnement. Mais c'est une boisson... moi, je mets 6,5. Non, moi, je mets un... Je mets 6,5. 3, putain, ouais. C'était bien bon, on s'est régalé. Ça sort quand? Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Pour vous remercier, Paul va peut-être vous montrer son sexe. Non. Non. Non.
Bon, pas grave, on aura essayé. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, c'est très important, ça me permettra peut-être de vivre de YouTube. Je vous remercie, vous, les 200 personnes inconnues qui subissent ces vidéos. Paul, est-ce que tu as un petit message à mes abonnés, à ma communauté? Non, bah Un écoutez, message gentil, peut-être. si vous avez regardé cette vidéo en mangeant, bah, pas bon appétit puisque vous venez de finir de manger, puisque la vidéo fait 20 minutes, donc je sais pas quoi dire. Et si vous êtes aux toilettes, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça aussi, Ouais, 20 minutes au chiottes quand même à la fin. moi je le fais. Donc si vous faites caca, Arrêtez. si vous faites caca au boulot, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Si vous les avez déjà vues, re-regardez-les. N'oubliez pas que quand vous faites caca au travail, vous êtes payé pour faire caca. La magie du capitalisme. Si vous regardez cette vidéo alors que vous êtes en train de dormir, bonne nuit. Bonne nuit et puis faites de beaux rêves. Et je lance quelques messages subliminaux. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Montrez-moi vos seins, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà. C'est tout bon? Clap de fin. Clap de fin.